من شهد منكم الشهر أي من كان على إقامة ليس على سفر وليس مريضا وثبت رؤية هلال رمضان فليصم. إذن هذه الآية نسخت تلك الآية. الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ يأتي فيقول أنا قرأت في القرآن في آية. الذي لا يريد أن يصوم يمكن يعطي مد قمح نصف كيلو قمح فعن الشهر كله 15 كيلو قمح وما لا يصوم. هذا بيكون ما عرف أن هذه الآية منسوخة، وأن الإنسان إن لم يكن عالما كيف يتكلم بالأحكام الشرعية من دون أن يقول أنا بقرأ القرآن وأنا أفسر. هذا الذي يتكلم بالأحكام الشرعية ويتكلم بالتفسير القرآن بده يكون عارف باللغة العربية ويعرف الناسخ والمنسوخ. كنا عم نحكي نحن أن المفتي لابد أن يكون استوفى شروط الإفتاء، يعرف آيات الأحكام، يعرف أحاديث الأحكام، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ مع تمكنه باللغة العربية وقوة البديهة. Alors j'ai dit pour parler de ce qui est abrogé, l'abrogation aura lieu par révélation, qu'elle soit pour ayat ou pour hadith. Et il y a beaucoup de ayat et beaucoup de hadiths qui sont abrogés. Mais ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a indiqué, qui nous a enseigné. Et j'ai donné l'exemple au sujet du jeûne. Il y a une ayat que, voilà, au début de l'obligation du jeûne, que celui qui ne veut pas jeûner, qu'il fasse une aumône, qu'il donne une aumône. Et à l'époque, là, le fait de chercher le blé, c'est quelque chose qui est cher. Lorsque tu dis un moud de blé, c'est pas quelque chose comme aujourd'hui, 50 centimes. À l'époque, c'est quelque chose qui a une valeur, on paye avec de l'or pour acheter. Bref, cette ayah est abrogée par une autre, encore dans Sourate al-Baqarah, que celui qui était présent, qui n'est pas en voyage et qui n'est pas malade, et le jeûne a été confirmé par la vision du croissant du Ramadan, qu'il jeûne. Et il n'y a plus la permission de rompre le jeûne et faire une aumône. Mais celui qui ignore ce qui abroge et ce qui est abrogé, il va dire, ouais, j'ai lu dans le Coran, c'est telle ayah, oui, on récite. Oui, il y a beaucoup de ayats qu'on récite, mais le jugement est abrogé. Il y a des ayats qui sont abrogés par la lecture et par le jugement. Et il y a des ayats qui sont abrogés par seulement le jugement et on les récite. Tous les ayats où Allah Ta'ala a ordonné à son messager de patienter et résister, et avoir la patience avec les non-croyants. Parce qu'après l'immigration à Médine, qu'Allah Ta'ala a donné aux musulmans et à son messager de lutter contre les non-croyants. Mais à la Mecque, ils devraient patienter. Et après, bien sûr, après la mort du prophète, on ne peut pas dire c'est abrogé après, parce que c'est Sayyidina Muhammad qui nous indique. Après la mort de Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, on ne peut pas prétendre qu'un tel savant, il a eu et il a dit c'est abrogé, c'est-à-dire que lui, il a reçu un jugement. Non, c'est au temps du prophète, c'est lui qui nous indique. إذن النسخ يكون بالوحي. النبي يخبرنا، النبي يقول ولا نزل عليه آيات، هذه الآيات تبين أن تلك الآية أو تلك الآية منسوخة أو أن هذا الحديث نسخ بهذا الحديث. فالذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ كيف بده يفتي؟ Celui qui ne connaît pas ce qui abroge et ce qui est abrogé, comment il va donner la fatwa? Il ne donne pas la fatwa. مشان هيك واحد إذا شاف أنه الذهب تحريم الذهب المحلق ولا يدري أن هذا منسوخ فأفتى بتحريم الذهب المحلق. الألباني هذا وهابي وطمس الله على قلبه وسمعه وبصره غشاوة، اسمه ناصر الدين الألباني. C'est un وهابي مجسم مشبه. Et Allah Ta'ala l'a rendu sourd, aveugle, cœur dur. Il a lu dans un hadith que voilà l'interdiction de porter l'or comme bracelet, tout ça. Et c'est un hadith abrogé. Dans toute la terre, dans les pays de l'islam, on vend les bagues et les bracelets en or pour les femmes. C'est pas pour les hommes, mais pour les femmes. Mais lui, il n'a pas vu, il n'a pas su que c'est un hadith abrogé. Alors il a dit, voilà, c'est haram, attention à ce que je viens de dire, tu ne trouves pas ailleurs. Oui, tu ne trouves pas ailleurs parce que tu as dit quelque chose qui n'a jamais été dit par un imam. Toi, tu n'as pas su que ce hadith est abrogé et tu as dit quelque chose de bizarre. ومن عجائب فتاوى الألباني بحس حتى تعرف قديش أنه لما يكون الواحد وهابي قديش بيكون غبي.
À tel point, je vous dis, parmi les choses étonnantes de l'Albani, et pour dire, lorsque tu es wahhabi, tu es confronté à être stupide. قال الألباني في الانتفاضة الأولى, le 30 ans, 40 ans en arrière, 40 ans, lorsque les Palestiniens avaient des pierres à l'époque, avaient les pierres. Et avant que Yasser Arafat il conclut un accord de paix, avant, la première intifada, avec les pierres, il a dit l'Albani, c'est haram. Il a dit c'est haram. Il faut sortir de Palestine pour lutter. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'ils cherchent les sionistes? Ils veulent faire sortir les gens de Gaza. Et ils les tuent à droite, à gauche, et les gens de Gaza, ils ne veulent pas sortir. Et l'autre Albani, 40 ans, il a dit il faut sortir. Vous ne pouvez pas faire la lutte en étant dedans. C'est une fatwa, on n'a jamais entendu quelque chose de pareil. Mais c'est quelqu'un qui est un peu égaré et pas un peu très égaré. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عمرو بن عبسة قلنا هذا عمرو من أوائل السابقين إلى الإسلام أحد من أوائل قبل العشرة on a dit le hadith qu'il a rapporté Amr ibn Abasa que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit أن تسلم قلبك لله معناه أن تعبد الله تعالى ولا تشرك به شيئا. Le fait que ton cœur soit soumis à Dieu complètement, c'est-à-dire tu n'adores qu'Allah, tu n'adores rien d'autre à part lui. ولا تقصد بعبادتك التقرب لغير الله. Dans chaque adoration, ibada, où tu ne fais que pour Allah Ta'ala, tu ne cherches pas les louanges des gens. ثم قال وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك, que les musulmans soient épargnés de ton mal, par la main ou par la langue. Tu ne causes aucun mal aux musulmans, ni par la main, ni par la langue. هذا ذكره لبيان الكمال. C'est pour dire que voilà le bon musulman, voilà le bon croyant. المؤمن الكامل هو أن يكون قلبه كله لله سبحانه وتعالى فلا يعبد سواه ولا يقصد بعبادته إلا الله. Et par la suite, il ne cause aucun mal aux gens, ni par la main, ni par la langue. فكمال الإسلام لا يكون إلا بذلك. Avoir la perfection dans la foi, c'est lorsque tu es quelqu'un qui ne cause pas du mal, ni par la langue, ni par la main, et lorsque tu appliques la charia du prophète alayhi salatu wassalam complètement depuis le tawhid et proclamer l'unicité à Allah et l'adorer sans rien lui associer, et les autres ibadat, tu ne le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسلم الكامل هو الذي كف يده ولسانه, كف يده عن أن يضرب مسلما وكف لسانه عن أن يؤذي به مسلما. Le bon musulman, le musulman qui est en bon état, c'est la personne qui ne cause pas du mal par sa main et ne tape pas un musulman. Et par sa langue, il n'insulte pas un musulman, il ne se moque pas d'un musulman, il ne blesse pas, il ne critique pas un musulman. فمن آمن بالله ورسوله وأخلص لله تعالى في عبادته أي لم يبتغي إلا وجه الله وكف يده ولسانه أي كف ظلمه وأذى عن المسلمين فلم يظلم أحدا منهم بيد ولا بلسان وأدى جميع الفرائض واجتنب جميع المحرمات كان مسلما كاملا. Alors c'est lui qui a cru en Dieu et son messager et il a proclamé l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était pas injuste envers les musulmans, il n'a pas causé du mal aux gens ni par la main ni par la langue, et il a mis en pratique tout ce qu'Allah a rendu obligatoire, il a délaissé toutes choses interdites. Voilà le bon musulman. فليعلم أن الكافر لا غيبة له, بس حتى يجي واحد أنه غيبة, الكافر لا غيبة له. Sachez bien que le non-croyant, si tu le critiques, tu fais la médisance, il n'y a pas de péché. هلا أما لو كنت مؤمنا, si tu as un pacte de sécurité, on t'a donné un résidence, permis, iqama, et c'est-à-dire là, tu essayes, si tu vas faire la médisance, tout ça, que d'une manière que ça ne va pas venir à son oreille, parce que toi, tu es en pacte de sécurité, il ne faut pas que les paroles que tu as fait contre un non-croyant qui lui arrivent, parce que tu as un pacte de sécurité. أنت في عقد أمان لا تؤذيهم, فكيف إذا الغيبة وصلت إلى أذنه عرف أنك أنت تقول عنه يؤذيه. Lorsque tu es dans un pacte de sécurité et ils t'ont donné une résidence,
tu essayes de ne pas que la médisance, si tu fais, qu'il ne va pas arriver à son oreille. Si tu as un pacte de sécurité. والمسلم الكامل له مؤنة له مزية ليست لغيره في الدنيا والآخرة. مزية المسلم الذي أدى الفرائض واجتنب المحرمات واستقام بطاعة الله سبحانه وتعالى مزيته هي أنه عند خروجه من الدنيا ينزل عليه ملائكة الرحمة يتفاوت عددهم بالنسبة للمؤمنين الكاملين. منهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة ومنهم من ينزل عليه أكثر من ذلك. Alors le musulman en bon état, le bon croyant, le bon musulman, il a une spécificité au moment de la mort. C'est-à-dire celui qui était tout droit, correct, la foi, l'obéissance, il s'éloigne de haram. Et il est mort dans cet état. Les anges, à sa mort, les anges descendent, des fois 500 anges, des fois plus. Ça dépend son état. Des fois, il y en a des milliers des anges qui assistent au moment de la mort d'un tel pieux, d'un tel saint. ومنهم من ينزل عليه أقل من ذلك, des fois moins que ça. Mais il y aura certains anges parmi les anges de la clémence qui lui annoncent la bonne nouvelle. يعني بعض الأحيان يكون عددهم أقل ولكن يبشرونه بالجنة. الملك يقول السلام عليك يا ولي الله أبشر برضوان الله وجنته ويرى شيئا جميلا من الملائكة. يرى شيء جميل من الملائكة. Alors au moment de la mort, celui qui va mourir, l'ange lui adresse le salam, il lui annonce la bonne nouvelle, il lui annonce le paradis et l'agrément de Dieu, et il voit les anges qui sont beaux, les anges de la clémence, qui sont en train de lui annoncer encore l'agrément de Dieu. Il voit quelque chose de magnifique, de très beau. فيحب الموت عند ذلك لا يكره الموت. À ce moment-là, même si la mort c'est impressionnant, mais il aime la mort. Il aime la mort. Il n'aura pas la peur. Il n'aura pas la peur. Il ne déteste pas la mort à ce moment-là. Ni la peur de la tombe. Parce qu'on lui a annoncé de bonnes choses. Et on lui a dit des bonnes choses. فملائكة كلام الملائكة فيه تأثير في نفس المؤمن فينقلب من كراهية الموت إلى حب ذلك وينقلب من الخوف إلى ضد ذلك. La parole des anges a un effet pour celui qui est en train de mourir et il n'aura plus peur de la mort, il n'aura plus peur de la tombe, mais plutôt il aime d'avoir la mort et d'être dans la tombe parce qu'on lui a annoncé des bonnes choses et il aime voir ce qu'on lui a annoncé et il a déjà vu quelque chose de merveilleux, les anges de la clémence. وعلم أن الله راض عنه, et il a su que Allah Ta'ala l'a agréé, il sait qu'il est agréé par Allah. ثم أنه يصعد بروحه بعد أن يفارق الجسد إلى السماوات السبع. L'âme de croyant, les portes des cieux s'ouvrent pour son âme qui est bon, qui a une bonne odeur, avec des bons tissus que les anges ramènent. Et il monte vers les cieux et les portes des cieux s'ouvrent pour ça. Et les anges, ils l'accueillent avec glorification pour cette âme. Al-malaika tastaqbil hadhihi ar-ruh at-tayyiba. Ma hadhihi ar-ruh at-tayyiba, c'est quoi cette âme béni, c'est quoi cette âme qui est bon, avec une bonne odeur? Ça veut dire c'est un homme de bien, c'est l'âme d'un homme de bien. Dans chaque cieux, les anges disent ça, accueillent avec respect et glorification pour les âmes des croyants pieux. يبشرونه يرى منهم ابتهاجا, ils voient de leur part une joie, une bonheur et que les anges, ils le veulent, ils le reçoivent avec chaleur, comment dire. ثم يؤمر الملائكة الذين صعدوا به إلى السماء أن يردوه إلى الأرض. Après qu'on l'a glorifié, une fois qu'il est enterré, on le retourne l'âme vers la terre.
بوقت قصير, par un court durée. Parce que vous connaissez les géologies, les scientifiques de NASA, ils disent entre telle étoile et telle étoile, il y a la distance de quelques millions d'années par la rapidité de la lumière. Entre telle étoile et telle étoile. Et nous, on parle au-dessus de ces étoiles et au-dessus de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ciel. Hein? Et ils disent la rapidité de la lumière, quelques millions d'années par la rapidité de lumière. Pour dire que ce n'est pas juste ce qu'ils disent à ce sujet. Hein? Oui, on dit il y a des grandes distances, mais c'est quoi cette manière? Les anges ramènent par un court durée, amènent l'âme vers la terre. ثم يعاد الروح إلى الجسد بعد أن يدفن الجسد فيعود إليه الإحساس. Même on dit que lorsque on est en train de faire la toilette mortuaire, l'âme est déjà revenue, tu vois, et lorsqu'on le prend vers le cimetière, l'âme il est au-dessus. Et le croyant il dit précipitez, allez-y, avancez, précipitez. Et le non-croyant dit reculez, akhirouni, faites-moi reculer, parce qu'il sait qu'il lui attend le châtiment, il lui attend des dures choses dans la tombe. Après, une fois qu'on le met dans la tombe, l'âme revient vers le corps. إذا دفن ترجع الروح إلى الجسد. لكن لا يحتاج إلى طعام أو شراب. Il n'a pas besoin de manger ou de boire. ولا يحتاج إلى هواء. يشعر إن كان في لذة نعيم أو ألم عذاب. Il ressent s'il y a plaisir les délices de la tombe ou la douleur de supplice et le châtiment de la tombe. ثم لا يزال بعد ذلك إما براحة أو بألم حتى يبلى الجسد وتصعد روح المؤمن إلى الجنة وروح الكافر تنزل إلى السجين. Alors le corps, l'âme elle est avec le corps, s'il est parmi les heureux ou parmi les malheureux, certains, c'est-à-dire dans le plaisir, il ressent bien, il dort bien, il a vu sa place dans le paradis, et l'autre qui est dans les difficultés, dans la douleur, jusqu'à que le corps est rangé, et là les croyants, leur âme va au paradis, et les mécréants, leur âme va à l'enfer, ou va au Sijin, à la place qui est au 7e terre à Sijin. ثم تكون روحه في الجنة يكون طيرا. Leur âme au paradis à la forme d'un oiseau, et elle mange de ce qui est dans le paradis comme arbre jusqu'à l'heure. Alors l'âme des croyants sera, comme je dis, comme à la forme des oiseaux, et puis elle mange de ce qui est dans le paradis. Thumma, à l'heure, lorsqu'il y a l'heure, les âmes reviennent dans la tombe et ils sortent de leur tombe. Tanshaqul qubur, les tombes s'ouvrent et ceux qui sont dans les tombes après sortent. Tarji' ar-ruh ila al-jasad, thumma tanshaqu al-qubur wa yakhrujuna minha. Halla minhum man yakhruj kasiyan. Il y a des gens qui sortent habillés, comme les prophètes, les pieux, les saints, les saintes, voilà, ils sortent habillés. Et les autres, les mécréants et les grands désobéissants sortent nus. هؤلاء الكفار والفاسقة وأهل الكبائر يكونون حفاة عراة. وأما المسلم الذي لم يصل إلى حد الكمال بأن كان لا يؤدي كل الفرائض، يؤدي شيئا يترك شيئا أو يرتكب الكبائر، هذا إن مات ولم يتب هذا يصيبه، يعني قد يصيبه نكد في قبره ثم ينقطع.
C'est lui qui était musulman, mais il n'a pas fait tous les péchés, les obligations, ou il a fait des grands péchés. Alors celui-là, probablement, il mérite d'avoir un châtiment dans la tombe, mais il aura le châtiment pour une durée, puis après, il s'arrête. Et puis après, il aura la suite dans le jour dernier. Une fois qu'il aura son châtiment, il sort, parce qu'il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement. لا يبقى مسلم عاصي في نار جهنم. نحن قلنا بالقبر وبعدين يوم القيامة. Certains, c'est-à-dire il aura un châtiment dans la tombe et dans l'au-delà. وبعضهم يغفر له ولو كان يستحق. Certains, ils méritent d'être châtiés dans la tombe et dans l'au-delà, mais Allah Ta'ala lui a pardonné. Il pardonne à qui il veut. Et nous, on ne sait pas. Mais si la personne a fait des grands péchés, il a délaissé ou négligé les obligations, il mérite d'être châtié. Alors, pour certains, il aura un châtiment dans la tombe et après dans l'au-delà, il aura la suite. Et après, il sortira de l'enfer pour aller au paradis. Et il y en a certaines qui méritent d'être châtiées dans la tombe et dans l'au-delà, mais Allah lui a pardonné. Pourquoi? Allah Ta'ala sait, peut-être il a accepté tel acte qu'il a fait, le fait qu'il a nourri une famille, le fait qu'il a été bienfaisant envers un orphelin, le fait, on ne sait pas suite à quelle chose Allah Ta'ala lui a pardonné. Lakin Allah Subhanahu wa Ta'ala يغفر لمن يشاء من عباده الذين يستحقون العذاب الذين ماتوا من غير توبة. أما من مات تائبا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Celui qui est mort avec la repentance, Allah pardonne à ces gens-là. Parce que celui qui se répand de ses péchés, alors c'est comme il n'a pas péché. Alors voilà, la repentance efface ce qu'il a fait. ثم هؤلاء الذين يحفظهم الله تعالى من عذاب الآخرة مع كونهم غير كاملين في الإسلام هم أصناف منهم من رزقوا الشهادة, c'est-à-dire certains parmi ceux que Allah Ta'ala leur a pardonné parce qu'il est mort martyr. Et celui qui est mort martyr, tous ses péchés sont effacés. Alors par exemple, parmi ceux qui ont fait des grands péchés, mais il est mort martyr, par le fait de mourir martyr, ça efface tout ce qu'il a fait avant comme péché. أو مثلا قد يكون شهيد ذهب إلى سلطان يكلمه بحق فقتله هذا السلطان, هذا شهيد. Encore une personne, il a été vers un gouverneur, un sultan, un roi, pour lui conseiller et lui donner des conseils et de lui dire de ne pas faire telle et telle injustice. Et l'autre, il était en colère contre lui, il l'a tué. Encore, il est martyr. Cet homme-là, il est martyr. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Meilleur jihad, meilleure lutte, c'est le fait de dire la vérité devant un sultan injuste. Et toi, tu as espéré d'avoir une bonne résultat et qu'il accepte, mais voilà, ce que tu as espéré n'a pas eu lieu, il t'a tué. Parce que si tu sais, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, il va te tuer, tu ne vas pas y aller, tu blâmes par le cœur. Mais des fois, on espère et la chose aura lieu, c'est pas comme tu as espéré. أنت بتطلع إلى السلطان والحاكم تكلمه إن كنت تظن أن هذا يؤثر, أن هذا يرجى بكلامك أن يرتجع, أن يتوب, أن يتغير. ولكن حصل ما لم يكن في حسبانك فقتلك, فهذا الذي قتل عند هذا السلطان الجائر شهيد. وهذا الذي قتل عند السلطان من أفضل الشهداء, celui qui a été tué par le gouverneur injuste, c'est parmi les meilleurs martyrs, لأنه خاطر بنفسه لوجه الله. Pourquoi il s'est mis en danger pour un peu soulager la société, la communauté et les autres musulmans. منهم من يقتل مثلا ظلما, منهم من يقتل في مرض بطنه. Il y a des martyrs, celui qui a été tué injustement, celui qui a été tué injustement. أهل غزة حتى الأبرياء والأطفال والنساء الذين يقتلون ظلما هؤلاء شهداء. Les gens de Gaza qui ont été tués injustement, parce que les sionistes, ils veulent les tuer pour voler leurs terres. وهذه ليست أرضهم, هذه غزة والضفة
وحيفا ويافا ليست أرضهم، هذه أرض سرقوها، هذه أرض سرقوها. هدول إجوا ببدعة يقول له هيدي أرضنا من 3000 سنة الله وعدنا فيها. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent les sionistes? Ils disent cette maison c'est à moi. Sors, c'est à moi. شفتوا المستوطنين les colonies là, ils tuent les gens, ils viennent leur verger, ils les tuent parce que l'armée il leur donne, leur état il leur donne des armes à des gens lâches qui vaut rien, mais ils sont équipés avec les armes et ils tuent les gens. Alors celui qui est tué il est martyr parce qu'elle a été tuée injustement. Et ces gens-là ils prétendent que voilà, ça c'est à nous. Elle te dit c'est à nous, c'est peut-être depuis 3000 ans, Dieu nous a promis, c'est à nous, sort. Si tu te défends, ils te disent tu es terroriste toi. Cette maison que tu habites dedans, c'est à moi. C'est comme ça qu'ils disent aux Palestiniens maintenant, dans des quartiers, à Jérusalem, Al-Quds, des quartiers, ils disent c'est à nous. Ils viennent vers des villages lointains, ils détruisent la maison. Ils disent tu as construit sans notre permission. Mais c'est notre pays. Comment? J'ai pas besoin de votre permission. J'ai pas besoin de. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des brigands. أنتم سارقون لصوص قطاع طريق. هذه الأرض ليست أرضكم هي أرضنا. فيهدمون بيوت الناس ويسرقون بيوتهم. Ils détruisent, ils volent. Alors celui qui est tué injustement est un martyr. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.